nous nous prosternons devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ta puissance, Seigneur. Et nous reconnaissons que toi seul es Dieu dans les cieux et sur la terre. Merci parce que dans nos vies, tout n'est que grâce. Et c'est par ta grâce que nous sommes appelés. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que nous sommes attirés jusqu'à toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant Jésus-Christ. Nous le reconnaissons comme étant le Seigneur des Seigneurs, comme étant le roi des rois, comme étant le bon berger, comme étant l'admirable conseiller. Ce matin, Seigneur, que ton nom soit élevé au milieu de nous, que ton nom soit exalté au milieu de nous, que ton nom soit proclamé au milieu de nous, que ton nom soit élevé au milieu de nous, comme Seigneur des seigneurs et roi des rois. Seigneur, lorsque nous étions encore des pécheurs, tu nous as tirés des ténèbres et tu nous as amenés à ton admirable lumière. Merci pour le prix de la croix. Merci pour le salut en Jésus. Merci pour la délivrance en Jésus. Merci pour la vie abondante. Merci pour la vie éternelle que nous avons par Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, je m'abaisse au-devant de toi, Seigneur. Je ne suis qu'un serviteur inutile et je me cache derrière la croix de Jésus et je supplie l'aide qui vient d'en haut. Seigneur, ouvre ma bouche pour parler à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit que celui qui parle de ta part parle comme annonçant des vivants oracles de l'Éternel. Que les oracles de l'Éternel soient annoncés à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Et je prie qu'à la fin de ce sermon, que ton peuple te connaisse davantage, que ton peuple t'aime davantage, que ton peuple soit davantage en communion avec toi. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je prie, pendant que ta parole est annoncée ce matin, pendant que ta parole est proclamée ce matin, qu'il s'opère au milieu de nous des signes, des prodiges et des miracles, à la gloire de ton saint serviteur Jésus. Je prie, Seigneur, que quelqu'un qui est oppressé rentre étant libre. Je prie qu'un malade rentre étant guéri. Je prie que quelqu'un qui a besoin de direction parte d'ici ayant reçu la direction divine. Au nom de Jésus. Et qu'à la fin de toutes choses, la gloire et l'honneur et la louange soient à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, je ne t'entends pas acclamer pour le Seigneur. Tu viens d'acclamer pour... Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Pour le Seigneur des seigneurs. Acclame-le, acclame-le, acclame-le ce matin. Acclame le roi de gloire. Il est digne de louange, digne d'honneur et d'élévation. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Ce matin, nous nous sentons honorés et privilégiés de la part du Seigneur de venir communier et de venir parler au peuple du Seigneur. Amen. Je vous salue tous chaleureusement de ma propre main dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de ma part et que la paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur te soit multipliée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le pasteur. Merci beaucoup. Merci de ton amour, ton soutien et de la grande marque de confiance. Amen. Je salue papa et maman de la maison. Amen. Je salue notre ancien et son épouse. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je rends grâce à Dieu ce matin. Je suis venu avec toute ma famille qui est là. Et il y a maman Nathalie qui s'est installée au fond de la salle pour prendre soin du bébé. Amen. C'est une bonne amie depuis 11 ans. Alléluia. Amen. Je l'appelle souvent maman Nathalie. Je dis que quand ta femme devient maman, c'est qu'elle a déjà beaucoup progressé. Alléluia. Elle a gravi les échelons. Elle a dépassé l'étape de mon bébé, mon chéri, mon coucou. Et elle est devenue ta mère. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour elle et pour nos enfants. Amen.
Ce matin, ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 9. Je vais lire pour nous le texte. La Bible déclare qu'il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Zeror, fils de Bérocat, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Et pendant que je lis ce texte ce matin, je voudrais te déclarer, la Bible dit que c'était un homme fort et vaillant. Amen. Partout où tu expérimentes de la faiblesse ce matin, je prie que dans sa présence, tu sors étant fort et vaillant. Partout où il y a une maladie ou une quelconque infection qui t'a rendu faible, ce matin, je prie que tu sortes de sa présence étant fort et vaillant. Étant fort et vaillant. Partout où tu as expérimenté du découragement, ce matin, je prie que tu quittes sa présence étant fort et vaillant. Au nom de Jésus, s'il y a eu de la faiblesse dans ton corps, tu partiras d'ici étant fort et vaillant. S'il y a eu de la faiblesse dans ta famille, tu partiras d'ici étant fort et vaillant. Au nom de Jésus. La Bible dit qu'il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Amen. Je me suis rendu compte, mon pasteur, que dans notre pays, on est tellement en course. Amen. Il y a un poids de stress, un poids de pression qu'on a sur nous à cause des exigences de la vie. Amen. Ce matin, je voudrais déclarer au nom de Jésus qu'une beauté glorieuse te soit donnée. La Bible dit que lorsque nous tournons les regards vers l'Éternel, nous sommes comment? Nous sommes rayonnants. Et notre visage ne fait pas quoi? Et notre visage ne se couvre point de honte. Amen. Ce matin, pendant que je te lis la parole de Dieu, je prie que tu sois rayonnant de gloire. Je prie que tout ce qui a représenté la honte pour toi te soit balayé au nom de Jésus. Te soit balayé au nom de Jésus. Quand tu partiras d'ici, demain on verra une gloire sur ta face. On verra une gloire de Dieu. On verra une gloire de Dieu sur toi au nom de Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent, pour mon texte, je me suis. Amen. La Bible dit qu'il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, il traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim, et il n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Chuf lorsque Saül dit à ton serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai mis le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontraient les jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu.
Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, car ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, j'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: dis-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit: ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier: serre la portion que je t'ai donnée, en te disant: mets-le à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il a servi à Saül. Et Samuel dit: voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel en ce jour-là. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore appela Saül sur le toit et dit: viens, et je te laisserai partir. Saül se leva et sortit tous deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu de l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül: dis à ton serviteur de passer devant moi. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Voici une histoire très passionnante. Amen. D'un homme qui a perdu ses ânesses. Et lorsqu'il a perdu les ânesses, il a appelé son fils. Et le fils est parti avec le serviteur. Il a dit: sors de la maison, va et cherche les ânesses que nous venons de perdre. Amen. Et cette histoire, elle ressemble beaucoup à notre histoire, parce que nous sommes partis de loin. Nous sommes partis d'un pays lointain et nous sommes venus au Canada à la recherche des ânesses. L'ânesse, ça peut être le dollar. L'ânesse, ça peut être le travail. L'ânesse, ça peut être les diplômes que nous voulons. L'ânesse, ça peut être le mariage. L'ânesse, ça peut être les enfants. L'ânesse, ça peut être la promotion que nous recherchons. Et comme ce jeune homme, il a quitté la maison de son père lui a dit: va et cherche les ânesses. Nous sommes partis de chez nous et nous sommes venus ici. Il y a une ânesse que nous poursuivons tellement. L'ânesse du dollar. Il y a une ânesse que nous poursuivons de toute notre force, de toute notre énergie. L'ânesse du travail. Et tellement nous poursuivons ces ânesses, tellement nous cherchons ces ânesses, et nous nous proclamons un travail, 2 travail, 3. Nous poursuivons tellement ces ânesses que la conséquence est immédiate. Notre vie de prière a chuté. Nous avons mis Dieu de côté. Frère, quand tu évalues ta vie de prière, avant d'arriver ici et depuis que tu es arrivé ici,
Est-ce que tu avances dans ta vie de prière? Notre vie de prière a complètement chuté, a complètement baissé à cause de la recherche des ânesses. Les chrétiens qui sont sur cette terre sont des chrétiens froids, sont des chrétiens tièdes. La prière n'est pas leur centre d'intérêt, la lecture de la parole de Dieu n'est pas leur centre d'intérêt, servir à l'église n'est pas leur centre d'intérêt. Mais il faut les voir quand il faut aller au travail. Il faut les voir quand ils sont à la recherche du dollar. Non, excusez-moi, je ne parle pas de vous, hein. Je parle de l'église qui est à côté. Nous cherchons les ânesses et nous avons oublié notre Dieu. Nous cherchons les ânesses et nous avons oublié Jésus. Nous cherchons les ânesses et le Christ a été relégué au second plan. Il n'est pas étonnant que notre nation soit telle qu'elle est. Parce que les chrétiens, qui étaient censés être la lumière, le sel de la terre, eux-mêmes se sont fondus à la recherche des ânesses. Et vous savez, mon ancien, ça s'est introduit dans l'église, l'évangile des ânesses. Les gens viennent à Jésus parce qu'ils sont à la recherche des choses. Ils ne viennent pas à Jésus à cause de la croix de Jésus. Ils viennent à Jésus parce qu'il y a des mauvais pasteurs, des mauvais prédicateurs, des bandits qui se sont mis sur la chair et qui se sont mis à les annoncer. Quand tu viens à Jésus, tu auras le mariage, oyez. Quand tu viens à Jésus, tu auras des quadruplés, oyez. Quand tu viens à Jésus, tu auras un travail de main, oyez. C'est un faux évangile, frère. Il faut que l'église de Jésus revienne au message authentique de Jésus. La raison pour laquelle tu viens à l'église, c'est pas pour avoir travail, c'est pas pour avoir mariage, c'est pas pour avoir enfant, c'est pas pour avoir promotion. Quand on vient à Jésus, c'est pour connaître Jésus. En Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul a pris la peine de rappeler ce que c'est que l'évangile. Parce que quand l'apôtre Paul installait l'église de Corinthe, il partait pour d'autres missions. Et pendant qu'il partait pour d'autres missions, il y avait des loups ravisseurs qui s'injectaient dans l'église, qui portaient le col blanc et qui venaient annoncer un évangile qui n'était pas le vrai évangile. L'apôtre Paul a dit, il a rappelé dans 1 Corinthiens 15 ce que c'est que l'évangile. Quelqu'un peut me lire ça rapidement? 1 Corinthiens chapitre 15. Nous devons revenir à ce que c'est que l'évangile. Oui, mon frère, lis pour nous. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Avant que tu n'avances, frère, je suis venu vous rappeler ce matin ce que c'est que l'évangile. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es à l'église de Jésus, tu dois savoir ce que c'est que l'évangile. Oui, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Attendez, l'évangile, il faut le recevoir. L'évangile, il faut persévérer dans la voie de l'évangile. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Avant que nous sommes rassemblés ici pour un seul objectif. Amen. Être sauvés. Être quoi? Être quoi? On s'en fout de tes dollars. Si ton âme n'est pas sauvée. Amen. Amen. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça veut dire qu'il y a eu des modifications sur l'évangile. Yes. Il y a eu des changements sur l'évangile. Il y a eu une dilution de l'évangile. Mais il y a un évangile qui est authentique. C'est celui-là dont je vous parle ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Autrement, vous auriez cru en Autrement, vous aurez cru en peu. Mon pasteur, il y a une possibilité de venir à l'église pendant 30 ans, pendant 50 ans. Et au dernier jour, tu te rends compte que c'est en vain. Parle, pasteur. J'ai dit quoi? Il y a une possibilité de venir à l'église pendant 30 ans, pendant 50 ans, et à la fin, tu te rends compte que c'est venu en vain.
Ce matin, je vais te sauver de la vanité. Amen. Si j'avais annoncé alors les emplois de 50 à 100 dollars, c'est pas mon travail. Amen. Je fais mon travail. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Verset 3. Oui. Je vous ai annoncé avant tout. Je vous ai annoncé avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ aimera pour nos péchés. Que Christ a fait quoi? Que Christ a fait quoi? Que Christ a fait quoi? La mort de Christ à la croix n'est pas la recherche des choses. La mort de Christ à la croix n'est pas la poursuite des choses. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons chercher? Nous avons abandonné le Seigneur. Nous avons abandonné son œuvre. Nous avons abandonné son autel. Nous faisons le service de Dieu de temps à autre quand mon programme me permet. La priorité de nos emplois de temps, c'est la priorité de notre travail. C'est la priorité de nos dollars. Quelle est la dernière fois où tu as pris le risque de mettre Dieu en premier par rapport aux choses? Oh, vous allez m'excuser, j'ai vu quelque chose de très fou ici. Je vais quand même en parler. Comment des musiciens doivent être payés pour servir Dieu? Vous savez pourquoi? C'est la poursuite des ânesses. Ils aiment les ânesses plus qu'ils n'aiment Dieu. Donc quand ils viennent, ce n'est pas Dieu qu'ils sont en train de servir. Ils sont en train de servir leurs ânesses. Parce que si à la fin de son service, il ne reçoit pas ses ânesses, parce que son téléphone ne va pas passer la prochaine fois. Je viens d'arriver dans le pays, si on me tue ici, je suis en mission. Alléluia. Mais écoutez, frère, nous devons nous recentrer sur la vraie chose. Amen. L'apôtre Paul a dit, même si un ange venant du ciel vous annonce notre évangile en dehors de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit comment? Qu'il soit comment? Anathème veut dire quoi? Tu crois que si l'ange est maudit, c'est l'homme en col blanc qui se passe ici là pour t'annoncer des âneries qui n'est pas maudit? Frère, nous cherchons Christ pour Christ. Amen. Nous cherchons Dieu pour Dieu. Amen. Dieu nous a tant aimés qu'il a livré son Fils pour nous. Amen. Ce prix n'est comparable à rien. Amen. Amen. Oh, Karamacha. On t'en a peut-être fini. Regarde ce que la Bible dit. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et il n'était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Écoute mon frère, tu ne vas jamais trouver les ânesses. Je suis venu te parler de la part de l'Éternel. C'est ça la vraie prophétie alors. J'ai dit que tu ne vas jamais trouver les ânesses. Regarde mon voyage que les gars s'y ont fait. J'ai même mal à la bouche de prononcer les endroits par lesquels ils sont passés. Si tu avais déjà trouvé les ânesses, est-ce que demain cette heure allait te trouver dans le métro? Non. Frère, tu ne vas jamais trouver les ânesses. Plus tu les cherches, plus ils vont te fuir. Il y en a d'autres parmi nous, non? Ils ont plus de problèmes que quand ils étaient au pays. La poursuite est, ça crée ce qu'on appelle au pays le Wahala. Tiens ton frère Wahala. Wahala. Regarde quelqu'un qui dit Wahala. La poursuite des années c'est le Wahala. C'est-à-dire les problèmes. Que Dieu nous aide. Oh mon Dieu. Il était arrivé dans le pays de Tuf.
Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine pour nous. Fatigué de chercher les ânesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est fatigué de la recherche des ânesses? Maman, dans ce pays, il y a une ânesse qu'on appelle les diplômes. Toujours à l'école, toujours en train de se former. Les chrétiens ne se rendent pas compte que c'est le temps de Dieu qu'on est en train de voler comme ça. Je parle des chrétiens. Ils ne savent pas que c'est le temps pour servir Dieu qu'on est en train de leur dire master, deuxième master, troisième master, cinquième master. Le temps de Dieu. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Oh, je suis venu ce matin en espérant que dans cette église, il y aura un homme de Dieu. Je crois que Dieu va susciter du milieu de nous un homme de Dieu. Vous savez, la déformation, c'est que lorsqu'on parle d'homme de Dieu, on est en train de regarder quelqu'un qui a le col. Non, c'est toi l'homme de Dieu dont je parle ce matin. Je dis que c'est toi l'homme de Dieu dont je parle ce matin. La Bible dit que sa parole était considérée. N'avez-vous pas remarqué que depuis que nous faisons le bruit dans cette nation, notre parole n'est pas considérée? Est-ce que la voix de l'église est entendue dans cette nation? Asseyons-nous et évaluons-nous. Soyons vrais. Est-ce que c'est seulement Shakara Bagada Bagada Godogo Sagada Baba? Ça ne traverse même pas le seuil de la porte ici. Mais Dieu est à la recherche d'un homme de Dieu. Qu'est-ce qui faisait que la parole de Samuel était une parole considérée? Qu'est-ce qui faisait que la parole de Samuel était une parole qui ne pouvait pas tomber en terre sans s'accomplir? Samuel était un homme du lieu secret. Samuel était un homme du lieu de prière. Amen. Je suis venu ce matin pour nous inviter à retourner à notre lieu secret. Pour nous inviter à retourner à notre lieu de prière. Pour nous inviter à retourner à notre lieu d'intimité avec le Seigneur. Dieu veut faire de toi un homme de Dieu dans la nation. Oh, ce sont des ânesses qui t'intéressent. Je vais te montrer la suite. Regarde mon pasteur. Ils ont marché, cherché, tourné, fouillé, bêché. Ils n'ont pas vu. Mais il y a un homme, parce qu'il est dans le lieu secret, parce qu'il est en train de prier, parce qu'il est en communion avec Dieu. Ce que toi tu cherches, il sait là où ça se trouve. Mais ils ne sont pas faits là, ils ne sont pas marchés comme toi. Ils ne sont pas à 5 h le matin comme toi. Ils ne rentrent pas chez lui à 17 h, 19 h comme toi. Tu n'as ni vu madame, ni les enfants. Tu sors le matin, à cause des ânesses, tu n'as pas prié avec les enfants. Tu reviens le soir, tu n'as pas les ânesses. Mais il y a quelqu'un qui est resté avec Dieu toute la journée. Il sait là où les ânesses se trouvent. Pourquoi il sait là où les ânesses se trouvent? Parce qu'il reste dans le lieu secret de la prière. Il reste dans le lieu de l'intercession. S'il y a quelque chose que les chrétiens de ce pays n'ont plus, ils ne prient pas. C'est de gros paresseux spirituels. Parce que je sais qu'il y a une porte par ici pour sortir après je parle comme ça. Écoutez frère, Samuel se tient dans la présence de Dieu. La Bible dit, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Nous avons tellement dit des choses sur ces nations. Est-ce que ça arrive? Nous proclamons, nous prophétisons, nous déclarons, nous confessons, nous déclamons toutes sortes de choses. Mais nous ne sommes pas au lieu secret. Nous ne sommes pas au lieu de la prière. Nous ne sommes pas au lieu d'entendre Dieu au sujet de cette nation. Si je demande aux chrétiens moyens qui est dans cette nation, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette nation? Et tu me réponds. Frère, depuis que tu es ici, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de cette nation et de cette terre? Et qu'est-ce que tu en as fait?
Regardez, Saül dit à son serviteur, voici, il y a dans la ville un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Amen. Ce matin, je voudrais prier et croire Dieu. Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes nombreux là. Sauver le peuple. Parce que Dieu lui a besoin de Dieu personne. Et si rien ne se fait au Canada jusqu'à présent pour le réveil, ça veut dire que nous sommes toute une bande là. Personne n'a d'intérêt pour Dieu. Comment on est assis nous tous là, non? Les ânesses. Personne ne veut. Ouais. Je dis qu'un pasteur, nous tous qui sommes assis là, tout ce qui nous intéresse, ce sont les ânesses. Personne n'est ici là pour Dieu. Seigneur, délivre-nous. Ça veut dire à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Mon pasteur, celui qui cherche Dieu, non? Toute la terre cherche quoi lui donner. Donc je suis en train de te donner un secret ce matin. Laisse la poursuite des ânesses. Commence la poursuite de Dieu. Amen. Je dis que c'est dans mon ancien, je t'ai dit qu'il n'y a personne ici pour Dieu. Tout cela, c'est des chercheurs d'ânesses. Nous refusons ça. Il lui dit, car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Les gens vont me dire, non, c'est pas vrai. Mais va examiner sa vie de prière. Quelle est la dernière fois où tu as pris toi-même 20 jours de prière, 21 jours, 40 jours, où tu pries, tu intercèdes, seul, pour que ce pays soit sauvé. Lorsque nous parlons des rencontres de prière, même sur notre plateforme Teams, combien d'entre nous se connectent? Nous ne sommes pas en train de vouloir amuser la galerie ou de chercher quoi prêcher. Nous sommes en train de chercher la pensée de Dieu. Et que nous nous tournions résolument vers Dieu. Que nous fléchissons nos genoux et que nous demandons le secours de Dieu. Que nous demandons l'aide d'en haut. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Change nos vies et change notre nation. Qu'est-ce que nous allons? Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le cas d'un sigle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Cette nation, cette ville a besoin d'un homme de Dieu. Est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas te décider? Est-ce que tu vas te résoudre à devenir l'homme de Dieu de Longueuil? L'homme vers lequel toute la ville de Longueuil peut se retourner et trouver la solution. Lorsque la ville est dans la confusion, lorsque la ville est dans l'égarement, on peut dire, il y a la maison d'un tel frère. Si nous allons là-bas, nous allons trouver le conseil de Dieu. Si nous allons là-bas, nous allons trouver la paix de Dieu. Si nous allons là-bas, nous allons trouver la direction de Dieu. Si nous allons là-bas, nous allons trouver les plans de Dieu. Dieu recherche un homme de Dieu ce matin. Quelqu'un qui va se tenir dans le lieu secret. Quelqu'un qui va se sacrifier. Après avoir travaillé toute la journée, épuisé, il va rentrer chez lui à 18h. Mais à minuit, il sera debout pour commencer à chercher la face de l'Éternel. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Il leur dit, le voyant est-il ici? Elle a répondu en disant, oui, il est devant toi.
va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. En d'autres termes, ce gars qu'on appelle Samuel, on ne le voit pas n'importe quand. Il y a des temps précis si tu veux rencontrer Samuel. Parce qu'en dehors de ce temps-là, Samuel est dans le lieu secret. Il est dans le lieu de la prière. Il est dans le lieu de l'intercession. Il est dans le lieu de la communion avec Dieu. Ce matin, je veux croire que l'Éternel va susciter au milieu de nous un homme de Dieu. Amen. Elle a répondu en disant oui, il est devant toi, mais va promptement. Verset 13, car vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il ne monte en haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville, car ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. S'il y a des hommes de Dieu qui se tiennent dans le lieu secret, l'Éternel les avertira au sujet du Québec. Amen. S'il y a des hommes qui se tiennent pour intercéder, l'Éternel les avertira au sujet du Canada. Amen. Mais parce que nous cherchons seulement les ânesses, nous n'avons aucune idée du plan de Dieu pour le Québec, nous n'avons aucune idée du plan de Dieu pour le Canada. Je prie ce matin qu'à la fin de mon sermon, tu sois cet homme de Dieu-là. Je prie ce matin qu'à la fin de mon sermon, tu sois cette femme de Dieu-là. Il lui dit, verset 14, ils montaient à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait, il avait été averti. Il dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple. Écoutez, on est parti de notre maison, on est parti de notre pays, on est arrivé ici, on pensait qu'on venait à la recherche des ânesses, alors que l'Éternel est en train de chercher un homme qui va oindre pour être chef de ce peuple. Mon ancien, nous sommes embrouillés par les ânesses, alors que Dieu est en train de chercher un homme qui va oindre pour l'établir chef. Jusqu'à présent, tu n'as jamais pensé que l'Éternel t'appelait pour te oindre chef du peuple. Regarde ce qu'il lui dit. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Tu es venu ici, l'Éternel t'a choisi pour être un sauveur de ce peuple. L'Éternel t'a choisi pour être un libérateur de ce peuple. Oh, oh. Tu ne savais pas. Tu cherchais les ânesses, mais tu ne savais pas que Dieu te cherche. Pendant que tu es à la recherche des ânesses, Dieu cherche qui va sauver son peuple. La Bible dit, quand j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Dites-moi, depuis que nous sommes sur cette terre, est-ce que nous ne voyons pas le cri du peuple? Est-ce que nous ne voyons pas le désespoir du peuple? Est-ce que nous ne voyons pas la désolation du peuple? Qu'est-ce que ça nous dit? Un peuple du pays, ça ne dit rien, papa, au peuple de Dieu. Pendant que tu cherchais tes ânesses, l'Éternel te cherchait pour te oindre au chef de son peuple, pour que tu sauves, pour que tu apportes l'amour, pour que tu apportes la délivrance qui se trouve en Jésus. Et ce matin, frère, crois-moi, je
yeux au sujet de ce que nous sommes devenus sur cette terre. L'Éternel nous cherche pour nous rendre sur le peuple, pour délivrer le peuple, pour sauver le peuple, pour libérer le peuple. Le cri de ce peuple est monté jusqu'à l'Éternel. Qui répondra à l'appel de Dieu? Qui sauvera le peuple? Qui deviendra l'homme de Dieu qu'on attend? La Bible dit que lorsque Samuel lui a aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici donc l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Es-tu cet homme que Dieu recherche pour régner sur ce peuple? Pendant que nous cherchons nos ânesses, je suis venu vous ouvrir l'agenda de Dieu. Je suis venu vous ouvrir le programme de Dieu pour cette terre. Il cherche un homme. Il cherche qui va sauver le peuple. Es-tu cet homme? Es-tu cette femme que Dieu veut utiliser de manière puissante pour délivrer le peuple? Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Verset 19. Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Nous sommes trop restés dans une vie de tiédeur. Ce matin et cette saison, je voudrais te dire, frère, monte en haut lieu avec l'Éternel. Monte au lieu de la prière. Si tu priais 5 minutes, prie pour 10 minutes. Si tu priais 10 minutes, prie pour 1 heure. Monte au lieu de l'Éternel. Monte au lieu de la prière. Monte au lieu de l'intercession. Monte au lieu de la méditation de la parole. La plupart d'entre nous n'avons même plus le temps pour méditer la parole. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, monte en haut lieu. Tu es trop resté à cet endroit de paresse. Monte dans ta vie de prière. Monte dans ta vie d'intercession. Monte dans la vie de jeûne. Monte dans la lecture de la parole. Car l'Éternel t'a choisi pour être le libérateur d'un peuple. Monte en haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai ce qui se passe dans ton cœur. Comment ce gars a su ce qui se passe dans le cœur de Saül? C'est parce qu'il est dans le haut lieu de la prière. Il est dans le haut lieu où il voit l'Éternel. Il est dans le haut lieu où il parle avec l'Éternel. Mon jeune frère, faisons une illustration. Imaginons que tu arrives à ton lieu de service demain, si tu travailles, et qu'il y a un collègue qui est assis là. Tu viens, tu lui dis: Bénard, je sais que ta belle-mère est malade. La nuit dernière, vous avez tellement paniqué à son sujet. Il va te demander: mais comment tu sais? Parce que je suis dans le problème. Et l'Éternel me dit tout ce qui se passe dans le cœur des gens. Est-ce que le salut ne viendra pas? Est-ce que la délivrance ne viendra pas? Est-ce que la recherche de Jésus ne viendra pas? Vous savez, c'est parce que nous ne sommes pas dans le haut lieu que nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs. Imagine-toi être dans le haut lieu et l'Éternel te parle de ce qui se passe dans le cœur du Premier ministre. Et tu te lèves, tu écris un courriel, tu dis: envoyez au Premier ministre. Dites-lui que la décision qu'il est sur le point de prendre, sur laquelle il a médité hier pendant toute la nuit et qu'il n'a pas dormi, l'Éternel a gagné.
je te montrerai et je te parlerai de tout ce qu'il y a dans ton cœur. Si nous voulons sauver le peuple, nous devons monter en haut lieu, à la rencontre de l'Éternel, et il nous dira tout ce qui se passe. Il nous montrera la solution. Il nous dira comment procéder pour sauver le peuple. Le verset 20 dit, voilà la particularité, le problème des ânesses. Il dit, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Mon ancien, ce gars est en train de chercher les ânesses. Mais il y a 3 jours, les ânesses ont été retrouvées. Il n'est pas au courant de cela. Nous cherchons les ânesses. Il y a 3 jours, cela a été trouvé. Tu n'as plus un problème de travail. Tu n'as plus un problème de mariage. Tu n'as plus un problème d'enfant. Tu n'as plus un problème de maison. Tu n'as plus un problème de véhicule. Mais l'Éternel t'appelle en haut lieu. Parce qu'il y a des choses qu'il veut te montrer. Ce matin, je voudrais m'arrêter à ce niveau. Je voudrais comprendre. Alléluia. Je m'impose au message. Alléluia. Monte en haut lieu. Je te montrerai ce qu'il y a dans le cœur du roi. Ce matin, si tu as entendu quelque chose de la part du Seigneur, je voudrais t'inviter à prier. Mets-toi debout, mets-toi à genoux, prends la position qui t'arrange. Tu es l'homme que l'Éternel a choisi pour le salut et la délivrance d'un peuple. Les ânesses que tu passes ton temps à les chercher avec la dernière énergie, l'Éternel te dit ce matin, il y a 3 jours, les ânesses ont été retrouvées. J'attends que tu montes en haut lieu, que tu montes dans ta vie de prière, que tu montes dans ta vie d'intercession, que tu montes dans ta vie de jeûne, que tu montes dans ta vie de méditation et de lecture de la parole, que tu montes dans ta consécration, que tu montes dans ton zèle pour la maison de l'Éternel. Puisse le zèle de la maison de l'Éternel recommencer à brûler en nous. Monte en haut lieu. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole. Je l'ai articulée telle que je l'ai reçue de toi. Précieux Saint-Esprit, tu es le meilleur des enseignants. Je prie que tu enseignes à ton peuple. Je prie que tu utilises des mots, des expressions qui sont du langage divin. Tu as un langage pour chacun d'entre nous. Pour nous parler, pour nous aiguiser, pour nous fortifier, pour nous équiper, afin que nous devenions des agents du salut. Père, je prie ce matin que là-haut, notre vie de prière reste stagnée, que chacun d'entre nous puisse monter en prière, que chacun d'entre nous puisse monter en intercession, que chacun d'entre nous puisse monter dans le jeûne, que chacun d'entre nous puisse monter dans le zèle de la maison de l'Éternel. Montre-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Révèle-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Que le mandat que nous avons reçu soit accompli pour ta seule gloire. Et que le nom de Jésus-Christ soit élevé pour toujours dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles et dans cette terre bénie du Canada. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Te met au défi de changer les paradigmes, de changer les paramètres, de changer le disque dur pour véritablement entrer en phase avec lui. Le Seigneur nous appelle à véritablement être sérieux avec lui. Fini la récréation, Dieu veut faire de toi la sentinelle de la ville, la
la sentinelle du pays. Dieu veut faire de toi la lumière. Dieu veut faire de toi le prophète, le voyant de ton secteur. Tu peux
d'engagement, j'allais dire de renoncement à toute chose qui prend la place de Dieu dans nos vies. À toute chose qui prend la place dans nos vies. Ce n'est pas à l'orateur, au prédicateur que nous rendrons compte. Comme il a dit dès le début, il est un serviteur inutile. Il est un instrument. Ce n'est pas à lui que nous allons répondre. Ce n'est pas à lui que nous devons nous justifier. Mais c'est devant l'Éternel qui nous voit et qui connaît nos cœurs. Car Dieu regarde au cœur, alors que l'homme regarde à l'apparence extérieure. Alléluia. Il n'est pas venu te dire que tu ne sers pas Dieu ou que tu ne cherches pas Dieu. Il est venu te mettre au défi de chercher Dieu pour Dieu. Amen. Il est venu te mettre au défi de mettre Dieu en priorité. Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Il est venu en fait te réveiller. La parole de Dieu est là pour nous réveiller. Afin que nous montions encore. Afin que nous devenions plus sérieux. Et que nous renoncions à ce qui doit être renoncé. Et que nous disons, Seigneur, quelle qu'en soit la situation, je m'accroche à toi. Car puisque je suis venu dans ce monde nu, il est évident que je quitterai ce monde nu. Amen. Et que les ânesses vont rester. Bien-aimé, mets ta main sur ta poitrine et prends un engagement avec Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je renonce à tout ce qui prend ta place dans ma vie. Je renonce à tout ce qui prend ta place dans ma vie. Je renonce au monde. Je renonce à la chair. Je renonce à Satan. Je renonce à toute idolâtrie, matérielle ou immatérielle, consciente ou inconsciente. Seigneur, prends la place qui te revient. Toi d'abord, Seigneur. Toi d'abord dans ma vie. Et donne-moi la grâce d'être dans le haut lieu. De monter avec toi. Comme Moïse, qui parlait face à face avec Dieu. Comme un homme parle à son ami. Fais-moi la grâce, Seigneur, de parler avec toi, face à face, comme un homme parle avec son ami. Fais-moi cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dieu merci, on va terminer. Alléluia.